Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Emmanuel Macron est sans doute le meilleur président que la Ve République ait connu. Non, j'ai pas retourné ma veste et je ne suis pas non plus correctible. Utiliser cette phrase, Macron sans doute le meilleur, est une spécialité du langage français, au même titre qu'une contreprêtée, par exemple, l'énantiosème, un mot que je viens de découvrir et que j'ai plaisir de partager avec vous, mot signifiant une chose et son contraire, style j'ai plus d'argent ou j'ai plus d'argent. C'est bon, j'ai perdu personne ? Bon, très bien, on peut y aller. La France Libre, une émission du CNTF, CH, avec Bruno, avec Philippe, avec Jean-Pierre, et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous. Tu es en train de nous faire du en même temps, comme dirait notre fameux président. Oui, bien sûr. Et non, tout à fait. Bon, merci pour le mot. C'est un mot, on a toujours l'occasion d'apprendre et c'est bien. Moi, j'ai une petite actu. Donc, ça se passe pas en France, ça se passe en Slovaquie, un petit pays d'Europe, mais qui est quand même un pays d'Europe, dans lequel, tout simplement, nos fameux vaccins Covid-19 sont interdits pour cause de dangerosité. Là, il y a une ministre de la Santé qui a démissionné suite à cette annonce, dont elle n'était pas à l'origine, donc c'est une dame. Mais par contre, ce pays a décidé d'arrêter purement et simplement les picouzes Covid-19 parce que c'est dangereux. Enfin, en tout cas, ce sont les constats qu'ils ont faits. Ils sont pas tout seuls. Il y a d'autres savants qui font des constats de cette même nature, mais entre la science et la politique, il y a quelquefois un pas qui n'est pas franchi. Et là, il est franchi justement. C'est-à-dire que un pays choisit d'écouter des scientifiques sérieux et non pas forcément des scientifiques qui parlent dans le poste, n'est-ce pas ? Pour tirer des conclusions sur la santé des gens. Et l'urgence pour un gouvernement, c'est quand même de s'occuper à minima de la santé des gens, la vraie santé des gens. Et là, c'est ce que fait cette Slovaquie qui interdit des vaccins qui, pour l'instant, ces mêmes vaccins sont toujours tolérés et même bienvenus dans la plus grande partie des pays d'Europe, pour ne parler que des pays d'Europe. On espère évidemment qu'on ne nous les imposera pas au travers d'un oukase de l'OMS ou toute autre directive. Voilà ce que je voulais dire pour démarrer. C'est une information qui va plutôt dans le bon sens et qui ouvre des perspectives sur la libéralisation du non à la vax, quoi, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Moi, je vais reprendre la suite de ce que tu viens de dire, Philippe, pour parler de ce que j'appellerais un foutage de gueule total vis-à-vis du peuple français. C'est-à-dire que pendant qu'en ce moment, ils sont en train, soi-disant, de s'échiner pour diminuer les dépenses de l'État et augmenter les recettes par plus d'impôts, en diminuant aussi les retraites, enfin, tout au moins en empêchant que les retraités augmentent leur retraite l'année suivante, l'année prochaine. Et pendant ce temps-là, notre cher président vient de donner 3 milliards de plus à l'Ukraine. Donc, sans commentaire. Voilà. Et non seulement il donne de l'argent, mais il faut savoir qu'il permet à des troupes ukrainiennes de venir s'entraîner sur le sol français. Donc ça, ça sent bon la bagarre, ça sent bon la provocation et le danger. Alors je laisse la parole à Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre, juste avant de te donner la parole, je voudrais faire une petite précision. Il y a des Français qui sont en train de combattre en ce moment, c'est-à-dire qu'on a des missiles, des choses comme ça, que les Ukrainiens ne savent pas, ne connaissent pas, ne peuvent pas se servir, et elles sont donc des opérateurs français qui font les manœuvres de façon à ce que les missiles puissent décoller. Il y a quand même un sacré danger. Jean-Pierre, la parole est à toi. Merci. Alors, mon éternelle question, qui est français ? Donc, j'ai déjà donné ma définition, qui est français, qui porte haut la devise de la France dans son cœur. Et la devise de la France, il n'y a pas 36 manières de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Donc, Monsieur Troisième n'est pas mon président. Il est président d'une défunte république, c'est-à-dire d'un zombie. Alors, soit on a tous le droit d'être président d'un zombie, mais en tous les cas, il n'est pas mon président. Je ne reconnais qu'un seul président pour se représenter, c'est moi-même. Merci. Merci, Monsieur le Président. On va regarder l'actualité en images. Vous allez voir, ça souffle fort. C'est en Floride et c'est un ouragan.
Si on pouvait avoir la même chose en France, sur l'Élysée. Oh. Pour nettoyer les trottoirs. C'est drôle parce que ces images, d'abord, c'est une tornade, hein, on voit bien l'effet cyclone, enfin, il y a un cyclone au centre. Et on voit des gens qui circulent bizarrement et on voit même des chaises et des tables qui sont à l'extérieur. Alors, ce sont des projectiles idéaux lorsque ce type de tornade passe dessus. Et là, ça, on peut se prendre une chaise à 300 km/h. Là, vous en relevez pas. En général, quand il y a un avis de tornade dans les populations, on arrime les affaires, on arrime les chaises, les tables, on les rentre à l'intérieur. Enfin, voilà. On évite de les mettre sur le trottoir. Bon. Là, ils ont été visiblement installés de façon très très rectangulaire, très carrée. Donc, c'est pas le hasard qui fait que cette table et ces chaises sont là. Ça a été posé par les êtres humains qui visiblement n'ont pas mesuré le danger que représentent ces chaises comme en tant que projectiles vis-à-vis de n'importe qui passerait encore dans la rue à ce moment-là. On voit passer également une voiture à une vitesse qui me semble au-delà de ce qui est physiquement possible. Donc ça me laisse penser que le film est quand même passé légèrement à l'accéléré. Alors je sais pas si c'est, je pense pas que ce soit par si loin, mais je pense Pas que mon œuvre, non. voilà, c'est pas de ton fait. Donc je pense qu'il est légèrement accéléré. Et, et, et voir tout ça. Et ce qui est effrayant, le plus effrayant, à mon sens, c'est le bruit, c'est-à-dire les sons qu'on entend. On entend des couinements. Alors, on ne sait pas si c'est des sirènes ou si ce sont des métaux qui se tordent. Ça fait un couinement assez sinistre, qui est plus vrai que nature, effectivement. Voilà. Si Alors, je peux on me sait permettre, que... Philippe, il y a des bruits d'animaux. On entend bien des bovins, des choses comme ça. Ah, d'accord. Donc, tu l'as mieux analysé que moi. Alors, j'ai pas vu qu'il y avait d'animaux, mais bon, si c'est peut-être bien ça, effectivement, des animaux qui souffrent dans leur enclos et qui ont peur, tout simplement. Alors que les êtres humains, soit sont allés se cacher, normalement c'est le cas, hein, ils sont allés se cacher, s'arrimer, etc. Ils sont prévenus, hein, il y a 3, 4, 5 jours d'avance pour se protéger contre ce type d'événement. Mais quand ça arrive, on est toujours pris de court, ça je veux bien le croire. Donc voilà, alors dernier point, c'est que je crois qu'il y a parmi nous, enfin parmi ceux qui nous écoutent ce soir ou à d'autres occasions, des personnes qui ne connaissent, qui n'ont peut-être jamais entendu parler du système ARP. H2A, pardon, RP. C'est un système technique par lequel, tout simplement, on peut manipuler le climat, évidemment, avec des méthodes qui sont pas à la portée des particuliers, mais simplement des États, et pas tous les États qui ont cette capacité-là. Alors ça, c'est pas quelque chose de fantasmé, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est quelque chose de réel qu'on peut retrouver. On a des systèmes ARP qui sont basés en Alaska, on a des systèmes ARP qui sont basés un peu partout sur la planète et qui permettent à l'origine de joindre des sous-marins en eau profonde. C'était la raison pour laquelle ces systèmes ont été inventés, mais qui ont découlé vers ce type, ce qu'on peut appeler d'armes météorologiques, qui auraient, je dis bien auraient, mais il y a toutes les raisons pour que ce soit vrai, déjà été opérantes lors de la fameuse tempête de l'an 2000 en France. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement les États se font la guerre par guerre météorologique interposée. Il y a donc une autre arme de dissuasion massive autre que la bombe atomique. Il y a aussi l'arme climatique. Et là, il se trouve que entre ce qui s'est passé au centre des États-Unis, donc dans les deux Carolines, dans les deux États des Carolines Nord et Sud, et ce qui vient de se passer et qui n'est pas fini d'ailleurs à Miami, enfin, comment ça s'appelle, en Floride, pardonnez-moi, il y a deux fois quelque chose de remarquable, c'est que dans les deux cas, on a affaire à des phénomènes absolument exceptionnellement violents et puissants, hein, qui ont tout rasé, y compris les moyens de communication. Donc, il va falloir du temps pour avoir des rapports précis et je dirais sérieux sur ce qui s'est passé et quels sont les nombres de rescapés et quels sont surtout le nombre de personnes disparues. Et à mon avis, ça doit être énorme. Alors tout ça, c'est pas naturel, c'est pas des choses naturelles, donc c'est très probablement l'œuvre de la main de l'homme, comme on dit, hein. Voilà. Alors après, reste à savoir quel homme, quelle main et pourquoi. Et là, on va pas répondre ce soir à toutes ces questions, mais voilà. Donc elles sont ouvertes, elles restent ouvertes, et il faudra bien apporter des réponses. Merci Philippe. Tout va de mal en pis en France. Bah oui, hein, depuis 2017, on peut s'en apercevoir à tous les niveaux, hein, éducation, que ce soit le système public ou alors la médecine. Donc on va se poser cette question ce soir, à savoir tout vendre et quitter la France. Alors tout le monde va Oui, quitter la France. Sylvain. Point Oui, oui, oui. d'interrogation, hein. C'est une question, hein. Vas-y, Bruno, je t'en prie, vas-y. Oui, non, mais moi, juste de dire que je fais partie de ceux qui ont fait ça déjà il y a 25 ans. C'est-à-dire que j'ai tout de suite découvert déjà, il y a plus de 30 ans, que le système français courait à sa perte et que ce soit au niveau politique
ou que ce soit au niveau financier et au niveau fiscal. Alors à l'époque, je ne connaissais pas encore le Conseil national de transition français Canal historique, tout simplement parce qu'il n'existait encore. Donc, on était obligé de penser que si on voulait arriver à s'en sortir et ne pas redonner 70% de ce qu'on gagnait à l'État, quand on est indépendant, hein, parce que quand on est indépendant, on est une profession libérale, on a une entreprise et on est obligé de payer. La première chose qu'on fait d'ailleurs quand on crée une entreprise en France, c'est qu'on paye. On paye de l'URSSAF. On paye de l'URSSAF avant même d'avoir commencé à gagner de l'argent. Et le Et régime comme je l'ai social des indépendants, le RSI. avec les RSI. Et comme je l'ai souvent dit, dans URSSAF, il y a URSS. Pour moi, c'est pas du tout un hasard. Donc à partir de là, la seule solution qu'on pouvait avoir, c'est de partir et puis d'essayer de travailler à l'extérieur. D'autant plus que beaucoup de gens en France qui ont des idées, malheureusement, depuis un certain nombre d'années, sont obligés de partir parce qu'en France, on ne les reconnaît pas. Je peux citer Jean-Pierre Petit, donc qui a inventé la magnéto-hydrodynamique. En France, tous les universitaires officiels lui riaient au nez, mais pas les Russes. C'est pour ça que maintenant les Russes ont des missiles hypersoniques. Je peux citer aussi le professeur Didier Raoult, qui est reconnu dans le monde entier comme pratiquement le plus grand spécialiste de son domaine, alors qu'en France, il est critiqué et il est même traîné devant le Conseil de l'Ordre. Et beaucoup d'exemples sont comme ça. Même dans le show business, beaucoup d'artistes n'ont pas été reconnus en France et ont dû partir aux États-Unis ou à Londres pour pouvoir réussir. Et après, les producteurs français s'en sont mordus les doigts. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire actuellement, maintenant Alors, moi, je pourrais citer De Gaulle, je pourrais citer Victor Hugo, je pourrais citer un certain nombre de personnes qui ont dû partir. Ils se sont exilés. Mais ils se sont exilés pour mieux revenir après la tête haute. Et c'est ce qu'il faut voir. Dans la France, il y a actuellement un système. Ce système, c'est au peuple de le changer. Et ce que nous préconisons, nous, depuis longtemps maintenant, au Conseil national de transition français Canal historique, c'est d'établir en France une vraie démocratie. Mais comme en France, la censure règne en maître, comme en France, la pensée unique règne en maître, on peut constater d'ailleurs sur Internet que beaucoup de lanceurs d'alerte, beaucoup de chaînes qui ont été créées sur Internet pour pouvoir dire des vérités qui ne sont pas dites dans les chaînes officielles, souvent sont localisées ou délocalisées hors de France. Parce que sinon, c'est la censure. Donc, à nous, peuple français, de changer les choses. Et tous ceux qui sont partis à l'extérieur parce qu'ils payaient par exemple trop d'impôts, bien si on change de système et qu'on fait de la France un paradis fiscal, mais pas seulement, mais aussi un paradis démocratique, bien on verra tous ces gens-là qui vont revenir la tête haute et qui pourront enfin redresser le pays. J'ai un Voilà ce petit que je voulais dire exemple. pour commencer. J'ai un petit exemple, Bruno, avec la radio. Dans les années 70, on appelait les radios périphériques. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'avait pas le droit d'émettre en France. Il y avait que Radio France qui avait le droit d'émettre. Donc, en fait, les radios avaient trouvé ce petit système, c'était de s'installer, donc, l'émetteur en périphérie, donc, de la France, ce qui leur permettait donc de pouvoir émettre sur tout le territoire. Jean-Pierre, si tu veux bien, la parole est à toi. Merci. J'approuve tout ce qui a été dit à une nuance près. Le mot France. Alors, la France, c'est un peuple ou un rassemblement de peuples qui se reconnaît dans une devise. Voilà ma définition. Après, il y a un territoire français et il y a un oppresseur qui s'appelle la République française, qui n'a rien de français, puisque c'est un zombie qui est là pour détruire non seulement ce peuple, ce rassemblement de peuples, mais en même temps le territoire. Donc, je m'invite moi-même, en tant que président de moi-même et uniquement de moi-même, je m'invite moi-même à rester fidèle à moi-même, à rester fidèle non seulement à ma devise, qui est la devise française, et de rester fidèle à son éthique. Après, où que nous soyons dans l'univers, ça n'a pas d'importance. La France peut être exilée puisqu'elle est opprimée par une république qui n'a rien de république en plus, puisque le mot république signifie la chose du peuple.
Donc, on a transformé la chose du peuple en chose, je dis bien en chose, De l'oligarchie. que désire détruire ce que Bruno vient d'appeler l'oligarchie, que l'oligarchie, ce que Bruno vient d'appeler l'oligarchie, désire détruire. Donc, ni française, ni république, je vous invite, comme je m'invite, à rester fidèle à vous-même. Merci. Je vais me permettre d'intervenir rapidement. Oui, pour revenir sur les bases qu'avait établi Bruno. Donc, il y a des exemples en France anciens on va dire de despotes qu'on appelait éclairés à l'époque et qui ont cru bon d'éliminer du territoire français tous les protestants. Alors, c'était ce qu'on a appelé les guerres de religion, mais c'était avant les guerres de religion. Après, il y a eu l'édit de Nantes qui n'a fait que se dégraisser au cours du temps, c'est-à-dire que tous les droits qu'ils avaient acquis, ces protestants, grâce à l'édit de Nantes, ils les ont fini par les perdre avec des décrets du genre les protestantes ne peuvent pas être sages-femmes. Enfin, il y a toute une série comme ça de modes dégradés qui ont fait qu'à la sortie, ils n'avaient plus le droit de rien du tout, quoi, à peine de respirer. Et donc, ça a donné l'édit de Fontainebleau qui est venu contredire l'édit de Nantes. Et ça a obligé, donc c'était une façon d'obliger, une pénalité en fait, ces protestants de se convertir, sachant que normalement ils n'avaient pas le droit de partir. Ils n'avaient qu'un droit, c'était celui de se convertir ou de mourir. Donc ils choisissaient la troisième voie, qui était souvent de se tailler. Voilà. Donc là, il était pour les protestants urgent et important de s'en aller à cette époque-là. Et les protestants représentaient à ce moment-là une force active économique très intéressante pour la France. Et donc, justement, la France a dû s'en priver, s'en passer, parce que on avait fait le choix de dire à ces gens, vous allez vous convertir ou vous allez mourir. Ça nous rappelle les fameuses, comment on appelle ça, les sanctions portées contre la Russie et de Monsieur Poutine. Aujourd'hui, on cherche le bénéfice pour nous de ces sanctions. Il n'y en a pas. Comme il n'y a pas eu de bénéfice d'avoir imposé pardonnez-moi, d'avoir imposé aux protestants de bien vouloir se convertir au catholicisme, ce qu'ils n'ont jamais fait. Donc, ils sont partis ailleurs, comme on dit. Voilà. Donc, on n'est pas toujours bien avisé en France par rapport à des choix stratégiques, politiques majeurs. Et puis, je voudrais aussi, par le bas, si je puis dire, ça n'a rien de péjoratif, la phrase qui consiste à dire tout vendre et quitter la France, nous l'entendons pas dans la bouche de Louis XIV, pas dans la bouche de Monsieur Macron, nous l'entendons dans la bouche des commerçants, des petits entrepreneurs qui disent, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Sachant que la France n'est qu'un petit élément d'un tout qui s'appelle l'Europe, voire même le monde entier, quoi. Pour les plus jeunes d'entre nous qui vont plus facilement à Singapour ou aux Philippines ou je ne sais où, que nous n'allons dans la banlieue de notre ville. Donc voilà. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant, c'est cette de façon macroéconomique, on s'aperçoit que dire à des gens devenez catholiques et sinon vous mourrez, eh bien c'est pas un bon choix, ça n'existe pas, ça. Les gens ne se sont pas convertis au catholicisme ou très peu. Donc voilà. Et puis d'autre part, au quotidien, si la grande masse des personnes qui font vivre le pays avec leurs impôts tout simplement et leurs valeurs, qui est la valeur travail, eh bien, si ces gens-là décident d'aller voir ailleurs, si on y est, s'ils y sont, eh bien entendu que le pays France, va s'appauvrir et va aller dans des directions négatives pour lui et pour ses intérêts. Voilà ce que je voulais mettre en avant. Et puis, on peut parler maintenant, bien entendu, mais pour ça, je vais céder la parole, à où aller si jamais on s'en va et que faire de mieux. Voilà. Donc, c'est pas forcément évident. Voilà. Aller dans une colonie française, ça va être difficile vu ce qui se passe en ce moment. Alors, tu parles de colonies françaises, tu veux dire les anciennes colonies françaises? Les anciennes colonies françaises, oui, en même temps la Polynésie, la Martinique. Voilà, ça c'est plus, il y a longtemps que ce ne sont plus des colonies, mais des départements d'outre-mer. Oui, pardon. Oui. Donc, mais de toute manière, ces gens ont fini, enfin ces gens, oui, on peut les appeler comme ça. Ce sont pas nos coreligionnaires s'ils sont catholiques, mais en tout cas, ils ont la même carte d'identité française que nous. Eh bien, ces gens se disent qu'ils justement, ils ne sont pas traités, ils ne sont plus traités comme des citoyens français, ils sont traités comme on traitait autrefois leurs ancêtres, qui étaient des esclaves. Alors, ils ont partiellement raison, bien entendu, d'avoir ce ressenti, puisque effectivement, ils se font tirer dessus, comme nous sommes fait tirer dessus dans la métropole avec un coup de LBD.
Donc à ce titre, j'ai envie de leur dire, ne vous sentez pas trop rétrogradé dans la hiérarchie sociale. Sachez plutôt que en métropole, nous sommes en train nous-mêmes de devenir des esclaves parce qu'on nous laisse pas le choix. Donc on va bientôt être tous des esclaves. En fait, c'est ça, hein. Et quand on voit ce qui se passe sur la planète et quand on voit ce qui se passe notamment, on va en reparler rapidement, mais de l'ouragan qui est arrivé sur la Caroline et qu'il y a cette organisation qui s'appelle la FEMA qui a pour objectif de sauver les gens là-bas et qui arrive avec des fusils et qui tire dans le tas, quoi. Excusez-moi l'expression, et qui pille les gens qui n'ont plus rien et qui leur disent, qui leur demandent où est votre argent, où est vous cachez vos millions. Et s'ils ont le malheur de répondre, bah, évidemment, ces gens-là partent avec. Ce sont des pillards. Hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein. Et donc, désormais, on est dans une logique quasiment de guerre civile, car les personnes qui sont déjà dans le malheur ont souvent des fusils, des armes de poing, etc. Et donc, ça vire au western, hein, évidemment, hein. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement triste. Donc, aller où? Bah, sûrement pas vers ces gens-là, parce qu'ils ont déjà suffisamment d'ennuis. Là, je parle des États-Unis d'Amérique. Dire à nos gens d'autres pays, d'autres régions, pardon, de la France qui soient hors métropole, c'est-à-dire les territoires d'outre-mer, départements d'outre-mer, leur dire que bon, on est très solidaire avec eux et que bientôt on va être très 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 solidaire avec eux, hein, parce qu'on va subir le même sort qu'eux. Comme nous subirons bientôt le même sort que les Grecs qui se sont vus supervisés par le FMI, Fonds monétaire international, qui décide à leur place. Nous, en France, on est à 2 doigts de ça, quoi. Quand je dis 2 doigts, c'est pratiquement fini, quoi. Et on va bientôt être mise en tutelle par l'Europe, tout simplement. Donc, Mais, il est urgent de faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est en partant qu'on va résoudre la question? Je ne pense pas. Oui, oui, Bruno. mais les deux sont vrais, Philippe, justement. C'est que si on pense par exemple à De Gaulle au moment de la guerre, donc De Gaulle a dû s'exiler pour pouvoir mieux organiser la résistance en France. Donc en France actuellement, il y a de plus en plus de gens, on est estimé à 10% de la population, qui ne supportent plus le système et qui commencent à résister. Mais il y a aussi tous les Français qui ont dû s'exiler, notamment pour des raisons fiscales, et qui commencent à se regrouper, qui commencent à se réunir et qui parlent entre eux. Et donc on a des gens qui agissent à l'intérieur du pays contre ce système donc esclavagiste. Et puis on a des gens à l'extérieur du pays qui ont dû partir pour pouvoir réussir dans la vie, chose qu'ils n'auraient pas pu faire en France, mais qui rêvent de revenir. Et à partir du moment où le système changera en France, tous ces gens-là reviendront et on aura une prospérité qui va s'établir automatiquement dans le pays parce qu'on aura tous ces exilés qui vont revenir. Mais ces exilés, de plus en plus, deviennent aussi des résistants. De plus en plus, quel que soit le pays où ils se sont installés, de toute façon, quel que soit le pays, on paiera toujours moins d'impôts qu'en France, parce que la France a le record du monde. Mais au niveau même de la pensée unique qui existe en France, elle existe moins dans certains autres pays. Certains pays sont des dictatures, c'est vrai, mais certains autres pays n'en sont pas. Et on peut constater d'ailleurs, quand on regarde les médias officiels, dans certains pays, il y a plus de liberté au niveau des médias qu'en France. Donc, à partir du moment où tous ces gens ont compris ça, quand ils reviendront en France, ça sera en force. Et ça, plus la résistance qui existe actuellement dans le pays, ça fera quelque chose de très important. Et je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Oui. Alors, oui, oui, tout à fait. Donc, je veux bien reprendre la main s'il y a personne ne la prend. Euh, alors, effectivement, où aller? Une fois qu'on a décidé de quitter la France, on va quand même traiter le sujet. Où aller, quoi? Alors, autour de soi, on a l'Europe, bien évidemment. On a l'Allemagne. L'Allemagne qui elle-même est en train de voter des lois qui ressemblent furieusement et dramatiquement à celles qu'avaient votées les Allemands dans les années 30, c'est-à-dire la volonté de garder les étrangers à l'extérieur, de ne pas avoir d'étrangers à l'intérieur, alors que jusqu'à maintenant, c'était la tradition de l'Allemagne depuis la dernière guerre mondiale, d'être ouverte à l'immigration, d'être ouverte à une immigration qui était malheureuse, c'est-à-dire des gens qui avaient besoin d'être secourus, et puis d'être ouvert à une immigration dont ils avaient besoin en tant que main-d'œuvre, et tout allait plutôt bien. Et puis maintenant, cette immigration est désormais critiquée, puisque il y a des meurtres à peu près toutes les semaines, même si c'est pas des meurtres de masse, ce sont des meurtres dont on entend parler à la radio, à la télévision, quelquefois des reportages vidéo là-dessus.
Donc ça émeut évidemment tout le monde et l'opinion publique en a, comme on dit, ras-le-bol et veut arrêter l'immigration de masse. Donc en particulier l'immigration venant de la France, faut pas se leurrer, hein. Donc voilà, donc il y a pas d'issue dans cette direction-là. Est-ce qu'on pourrait aller en Suisse? Ben pas mieux, parce qu'en Suisse il faut faut montrer patte blanche, il faut vraiment avoir une bonne raison de venir en Suisse, c'est-à-dire un travail, peut-être même de la famille, voire même des ancêtres. Enfin bref, la grille de passage est assez complexe en Suisse, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. C'est compliqué d'aller en Suisse. Et puis voilà. Et puis l'Occident collectif. Alors, eh ben, l'Occident collectif, c'est tous les autres pays de l'Occident, hein, sauf ceux que je viens de citer. Donc l'Europe et ce qui reste de l'Europe, et puis la partie Amérique du Nord en quelque sorte, hein. Bon bah là, vous avez compris qu'en Amérique du Nord, c'est compliqué, surtout aux États-Unis. Où est-ce qu'on est mieux qu'en France? Et puis pour revenir sur la France et pour se focaliser sur elle, est-ce qu'il y a une sorte de malédiction française qui consiste à dire nous avons les meilleures compétences du monde, les meilleurs créatifs du monde, etc. Mais malheureusement, nous avons les gouvernements qui ne comprennent pas ça et qui systématiquement nous brident et nous empêchent de nous développer et nous piquent notre argent, tout simplement, hein. Il faut dire les choses clairement. Donc, à partir de là, je ne crois pas qu'il y ait de malédiction. Je dis simplement qu'il y a effectivement des compétences partout, que ce soit en France ou ailleurs. Et il y a des qualités partout. Il y a des hommes et des femmes qui sont tout à fait remarquables dans tous les pays. La France étant au sein d'un groupe de pays qui ont été en émulation et qui le sont encore aujourd'hui, qui s'appelle l'Europe et qui est un des territoires où il y a le plus de peuplades différentes avec une variété de réflexion, une variété de pensée, etc., qui fait notre richesse et non pas et non pas je dirais la volonté qu'il y en ait un qui supplée tous les autres et qui avale tout le monde, ce qui n'est pas le but de l'Europe, bien au contraire, hein, voilà. Donc cette France-là, elle est pas maudite du tout. Elle est simplement gouvernée par des gens qui suivent un plan et qui nous emmènent dans des directions qui sont dangereuses, que ce soit sur la vaccination, que ce soit sur le travail, que ce soit sur un tas de sujets sur lesquels ça se passe pas bien. Et il n'y a aucune malédiction. Par contre, il y a nécessité de faire bouger les choses. Hein, voilà, c'est maintenant ou jamais, comme on dit. Voilà ce que je voulais dire sur la France pour l'instant. Pourquoi la quitter? Et bientôt, on va voir pourquoi rester. J'espère, hein, en tout cas, tout de suite, dans la foulée. Et nous allons On écouter peut la Jean-Pierre. quitter, Oui. on peut la quitter pour mieux revenir après. Alors, on peut la quitter Justement. pour revenir, oui, bien sûr. Alors, moi, je vais prendre un exemple quand même, c'est que on a euh, on a l'impératif, l'impérium en quelque sorte des États-Unis d'Amérique depuis la fin de la guerre en fait, hein, dernière guerre mondiale. Alors ils se sont retirés des bases françaises parce que De Gaulle les a mis dehors. Certes, De Gaulle a été le caillou dans leurs chaussures pendant très longtemps, oui. Pour autant, aujourd'hui, ils reviennent par la fenêtre ou par la cheminée ou par ce que vous voulez, et ils sont très présents dans les affaires françaises, évidemment qu'elles soient politiques. Quand on pense que nos dirigeants sont formés auprès des Young Leaders aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire qu'ils passent par un moule de pensée auxquels ils ont totalement adhéré, qui les a promus, qui leur a permis d'avoir un ego totalement gonflé, qui leur permet d'avoir une assurance sur eux-mêmes qui est géniale pour eux, hein. Donc ils se prennent vraiment pour les caïds. Quand ils arrivent en France, on s'aperçoit que j'ai vu une expression qui m'a beaucoup plu, que ce sont des résidus de bureau des études, BDE, bureau des élèves, excusez-moi, bureau des élèves. Alors, il faut savoir ce que c'est que les bureaux des élèves. Les bureaux des élèves, c'est les élèves d'écoles de commerce essentiellement, où on a les gens qui sont au BDE, bureau des élèves, qui sont des trublions, qui aiment faire la fête et qui cassent tout, qui à la sortie disent dis donc, ça c'est pas bien rangé chez vous, quoi, hein. Et ils s'en vont chez eux. Donc voilà, c'est les résidus de BDE. Et on a un peu ce genre d'équipe qui nous casse tout. Lorsqu'ils nous disent qu'ils remplacent des gens qui ont été incapables, eux arrivent aux affaires et certes, c'est 10 fois pire. Et aujourd'hui, ils sont encore là. Et pour les sortir, il faut vraiment, vraiment, vraiment insister. Et ils n'ont pas du tout l'intention de partir. Donc on n'est pas sur des gens sérieux, quoi, intellectuellement sérieux. Alors, certains parlent de mafia et de logique mafieuse. Moi, j'en suis au bureau des élèves de Trublion. Effectivement, mais j'ai trouvé l'expression à la fois moins grave que mafieux que la mafia et plus explicite pour nous Français. Donc voilà. Moi, Alors, j'irais même plus loin, je dirais pas sérieux, je dirais que c'est vraiment au niveau de la santé morale. Ce sont des gens qui ne sont pas sains. voilà. Donc il y a effectivement la morale est un point très important. Est-ce que nous voulons adhérer à la morale qu'on nous propose, c'est-à-dire que quand on est une fille, on est un garçon, et quand on est un garçon, on est une fille?
Est-ce qu'on veut généraliser les trafics d'enfants parce que ces messieurs aiment ça? Voilà, bah non, hein, il y a toute une partie de la population et une grande partie qui ne veut pas se plonger là-dedans et qui visiblement cherche autre chose autrement, mais qui ne fait que lire les journaux et tomber sur des faits divers qui nous font tomber la mâchoire tous les uns les autres. On critique, on ne sait pas très bien quel est le sexe de Madame la Présidente de la République. On en est toujours là, on n'a pas les réponses, hein, on ne sait pas, hein. Alors évidemment, on va pas demander un examen approfondi, quoique on a su le faire avec Jeanne d'Arc, souvenons-nous, hein. Jeanne d'Arc, on était allé vérifier si c'était bien une fille et non pas un garçon. Et je vous passe les détails sur la méthode. Bon, alors je dis pas que maintenant il faut peut-être instaurer hein, la même opération chaque fois qu'on a un monsieur le président de la République qui est marié avec une dame pour s'assurer que c'est bien un couple monsieur, madame. Peut-être que demain, ça fera partie des évolutions politiques, je ne sais pas. Mais pour l'instant, non. Donc voilà. Donc on est sur des morales qui sont plus les nôtres et les choses glissent. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir à ce moment-là? Il y a une façon très simple de prouver que l'affaire Brichel n'a pas lieu et que Jean-Michel Trogneux existe réellement. Il n'a qu'à se présenter et il n'a qu'à présenter son ADN, tout simplement. Voilà, c'est une excellente réponse parmi d'autres, effectivement, hein. Donc voilà, donc on est confronté à des choses qui nous semblent évidentes, dont la résolution paraît facile comme ça, mais sauf que ça n'arrive pas. Et que visiblement ils n'ont pas l'intention que ça arrive. Et puis on a un président de la République qui nous dit non non nous n'enverrons pas d'armes à l'Ukraine pour lutter contre la Russie. Et puis il y a son premier ministre ou quelqu'un du ministère qui dit ben de toute manière on reste quand même des amis imminents d'Israël, oui parce que le président a dit qu'on n'enverrait pas d'armes sur Israël pour justement respecter le cessez-le-feu. Donc respecter le cessez-le-feu, effectivement, c'est assez logique d'arrêter d'envoyer des armes à Israël. Donc, Déjà, Philippe, il y a une chose importante au niveau de la France, c'est que les Français devraient s'occuper de la France et uniquement des Français au niveau des gouvernants. C'est-à-dire que l'Ukraine, normalement, ce n'est pas notre problème. Ce qui se passe en Israël, ce n'est pas non plus notre problème. Si beaucoup de Français oui, ont quitté la France, si beaucoup de Français ont quitté la France, c'est parce qu'ils supportaient plus ce système, ils supportaient plus la pensée unique politique, ils supportaient plus la raquette fiscale. Donc, à partir du moment où on décide de changer tout ça, eh bien, on verra revenir toutes ces personnes et on verra que la France retrouvera sa grandeur et sa richesse à la fois intellectuelle, spirituelle et financière. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on nous dit des fois, oui, mais vous quittez la France ou certains veulent quitter la France, c'est un petit peu une désertion, vous partez, vous désertez, il vaut mieux rester sur place. Mais quand on est dans un système dictatorial, on est obligatoirement, quand on veut résister, dans beaucoup de cas, obligé de partir. Parce que sinon, on ne peut plus s'exprimer et on ne peut plus intervenir. Donc, il y a quand même un certain nombre de personnes qui continuent et qui résistent dans le pays. Mais il faut savoir que beaucoup de gens qui sont maintenant des Français de l'étranger, des Français à l'extérieur, eh bien, résistent aussi et agissent pour que les choses changent dans le pays. Alors, ils agissent quelquefois ouvertement, quelquefois plus secrètement, mais ils agissent. C'est pour ça qu'il faut être optimiste et qu'au niveau du Conseil national de transition français Canal historique, on a une structure, on a un projet, on a un système démocratique, vraiment démocratique, qui est mis en place et il suffit d'arriver à ce que j'appellerais à une limite suffisante du nombre de personnes qui vont résister pour que le système bascule dans le bon sens. On n'en est peut-être plus très très loin. Et à ce moment-là, on verra tous les exilés revenir. Mais tu as raison, hein, Bruno, l'importance, j'allais dire l'urgence, mais ce mot est affreux. L'importance, c'est en France en ce moment qu'il faut que ça se passe. Après l'international, on verra. On va d'abord régler nos affaires en France et remettre la France correctement. Jean-Pierre, tu as la parole si tu veux bien. Oui, je vais essayer d'être clair. C'est pas très facile pour moi aujourd'hui. Euh, pour une raison personnelle. Je n'ai actuellement là tout de suite, j'ai un pouvoir d'action. Faire la nuance entre différents mots. Faire la nuance entre ce qui s'appelle la République française et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'a rien de république et qui n'a rien de française, et la France.
Monsieur Arnold Stern a quitté l'Allemagne au discours d'investiture d'Hitler. Bien. Ça n'est pas pour ça, il a quitté le territoire allemand. Ça n'est pas pour ça qu'il n'est pas resté allemand de cœur. Et la meilleure preuve, c'est que son fils parle admirablement allemand. Donc, il y a une différence entre être français de cœur et être quelque part dans l'univers. Et si une république opprime un lieu, évidemment, une dite république, si un zombie opprime un lieu, évidemment que ça peut être opportun de quitter ce lieu. Toutefois, rester fidèle à soi-même, rester français où que nous soyons. Car nous, le peuple de France, nous n'avons jamais désiré une guerre quelle qu'elle soit. Nous avons toujours désiré la fraternité de tous les peuples, la fraternité de tous les êtres. Et si nous restons fidèles à cela, nous sommes français. Et le territoire, la meilleure ambassade que nous puissions avoir pour la France, c'est soi-même. Nous sommes les ambassadeurs de la France et je vous remercie de manifester cela dans chaque élément de votre vie. Et je vais poursuivre ta pensée, Jean-Pierre. Il ne faut surtout pas faire confiance aux politiciens, droite, gauche. De toute façon, ce sont tous les mêmes. Le seul parti que l'on peut autoriser, que l'on peut accepter, c'est le parti sans laisser d'adresse. Eh ben oui, il faut savoir disparaître pour un jour réapparaître. Merci Bruno, merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous également. Excellent week-end. Et surtout, on se retrouve à partir de lundi pour une nouvelle émission La France Libre avec le Conseil National de Transition Français, Canal Historique. Bonne soirée, bon week-end.